Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 6 plateformes, 6 sites pour trouver des rédacteurs web. Alors il faut savoir que je parle de plateformes pour des raisons de sécurité. Pourquoi? Puisque vous pouvez très bien contacter des rédacteurs sur LinkedIn et vous pouvez avoir de bonnes surprises. C'est-à-dire que la personne peut être très sérieuse, peut donner un bon travail et tout simplement ne pas partir avec votre argent. L'avantage des plateformes, c'est que ça sécurise les deux parties. Vous avez la plateforme qui est au milieu, qui est un tiers de confiance, et vous avez le freelance d'un côté, le client de l'autre, et finalement, le client il va payer la commande, la prestation en avance, l'argent est bloqué sur la plateforme, et à la fin de la mission, la plateforme va donner l'argent au freelance. Et donc, ça sécurise les deux parties, ça permet vraiment d'avoir à la fois le client qui est sûr d'avoir sa commande à la fin, et le freelance qui est sûr d'être payé. Si vous allez sur des pages de freelance ou des pages d'entrepreneurs, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui se font avoir au quotidien, soit des clients, soit des freelances, et donc c'est beaucoup mieux de passer sur une plateforme de freelance pour avoir une grosse sécurité. On va commencer par la plateforme befreelancer.com qui est une plateforme généraliste. Je vais vous lister 2 plateformes généralistes et 4 plateformes spécialisées dans la création de contenu. Et donc les plateformes généralistes, faut pas croire que c'est moins bien. Faut pas se dire du coup je recherche un rédacteur, donc je vais aller forcément sur une plateforme de rédaction. C'est pas forcément le cas puisque dans les plateformes comme Befreelancer et comme ComeUp qu'on verra juste après, vous allez avoir des profils vraiment qualifiés sur plusieurs choses. Par exemple, un rédacteur qui est aussi expert SEO et qui du coup va beaucoup plus optimiser vos contenus. Ou alors un rédacteur qui est aussi expert WordPress et qui du coup va pouvoir rédiger les articles directement sur WordPress en les optimisant pour Yoast SEO par exemple. Et donc ça fait beaucoup plus de compétences on dirait, alors que en général sur les plateformes spécialisées, on va avoir des rédacteurs qui sont uniquement rédacteurs, qui savent que écrire des articles. Donc on va dire sur des articles plutôt, littéraires, on va plutôt aller sur des plateformes spécialistes. Par contre, si aujourd'hui vous voulez monétiser vos articles, si vous voulez avoir du trafic, on va plutôt aller sur des plateformes généralistes comme Befreelancer par exemple. Alors Befreelancer, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir trouver des profils du digital finalement, des développeurs, des graphistes, des web designers. Vous allez pouvoir trouver vraiment tous les métiers du web, tous les métiers du digital, et avec des profils vraiment sélectionnés, puisque pour créer un compte sur Befreelancer, c'est plusieurs étapes, c'est assez long. Il faut déjà créer un profil, il faut créer un service, c'est assez long, le process est assez long, et il faut savoir que sur 5 services qui sont ajoutés, en général, il n'y en a que 1 qui est vraiment publié sur la plateforme. Donc il faut vraiment savoir que dès lors qu'il y a des fautes d'orthographe par exemple, alors là encore plus pour des services de rédaction, mais des fautes d'orthographe, des choses comme ça, quand la plateforme voit que les profils ne sont pas très sérieux, c'est mis de côté aussitôt, et donc il faut savoir que sur Befreelancer, il y a une grosse sélection des profils. Donc ça, c'est la première plateforme dont je voulais vous parler, puisque vous allez trouver vraiment des talents. Je vous ai mis tous les liens dans la description, Befreelancer, ComeUp, etc. Vous aurez tous les liens dans la description. La deuxième plateforme, c'est ComeUp, on en parle maintenant. ComeUp, c'est une plateforme française, d'ailleurs comme Befreelancer dont je viens de parler à l'instant, et ça s'appelait 5euros.com avant. Donc peut-être que vous connaissiez sous l'autre nom, et maintenant ComeUp, c'est le nouveau nom finalement pour se détacher un petit peu du côté 5 euros, puisque avant c'était vraiment des profils, d'entrée de gamme, si je puis dire. C'était vraiment des articles à 5 euros, pas forcément de grande qualité, mais ça avait quand même le mérite d'être là, et très honnêtement j'étais client de 5 euros à l'époque et c'était plutôt pas mal déjà. Donc maintenant on est un peu monté en gamme, ComeUp a cherché vraiment à se réinventer et à créer des services plus haut de gamme, mais vraiment on peut trouver de bons rédacteurs également, comme sur Befreelancer. C'est une plateforme qui est vraiment généraliste, où on peut trouver tout un tas de profils, et c'est en général des très bons profils, des très bons professionnels qu'on va trouver sur cette plateforme. Ensuite, on a Redacteur.com qui est comme Codeur.com, c'est-à-dire c'est le même groupe, et en fait ça fonctionne avec un appel d'offres. C'est-à-dire que vous allez créer votre projet, vous allez déposer votre projet, et vous allez recevoir finalement des candidatures, entre guillemets, des gens qui vont dire voilà, moi je vous prends 30 euros, moi je vous prends 20 euros, etc. Et donc vous allez pouvoir choisir parmi finalement un panel de plusieurs candidats. Ça peut être très intéressant, autant pour codeur.com et pour graphiste.com, puisque c'est le même groupe. Il y a codeur.com, graphiste.com, rédacteur.com.
C'était pas forcément très intéressant pour les autres plateformes. Là, pour de la rédaction, pourquoi pas, parce que sur les autres plateformes, j'avais tendance à dire, à faire attention là-dessus, c'est que beaucoup de gens proposaient des tarifs très bas pour ensuite les sous-traiter à l'étranger. Là, c'est beaucoup moins le cas sur redacteur.com. C'est en général vraiment des rédacteurs qui proposent leurs services et qui vont proposer finalement, qui vont rédiger eux-mêmes les articles. Donc là, pour le coup, ça peut être très intéressant à utiliser. Ensuite, on a Textbroker, qui est une plateforme allemande, et là, le concept est un peu différent encore. Donc on a vraiment eu Befreelancer et ComeUp avec un principe de service en ligne. On a eu redacteur.com avec un service d'appel d'offres. Et là, pour Textbroker, c'est encore différent. C'est vraiment vous qui passez commande, vous dites voilà, j'ai besoin de ça, 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 ça. Et le tarif va être le même pour tous les rédacteurs, et c'est les rédacteurs qui vont être choisis finalement par la plateforme. Donc ça, c'est encore un principe différent. Personnellement, je suis beaucoup moins fan, puisque, alors même s'il y a quand même des façons pour les vendeurs de monter en gamme, entre guillemets, mais le fait que quelqu'un de très expérimenté vende au même prix qu'un débutant, c'est pas forcément une très bonne chose. Alors c'est un peu contrebalancé par le fait de pouvoir un peu justement monter des échelons, des sortes de grades entre guillemets, mais voilà, le fait que le prix soit vraiment très bloqué par la plateforme, c'est pas forcément une très bonne chose, puisque vous allez plutôt attirer, enfin sur la plateforme, vous allez vraiment avoir plutôt des rédacteurs débutants, et c'est d'ailleurs ce qu'il y a d'avantage sur la plateforme, c'est surtout des débutants qui veulent avoir des premières commandes en tant que freelance. Donc c'est pas forcément si intéressant que ça, mais vous pouvez aller voir, vous pouvez faire quelques commandes et voir si c'est quelque chose qui est intéressant pour vous. Ensuite, on a Scriber.com qui était français auparavant et qui s'est fait racheter par un groupe italien, Contents.com, et c'est une plateforme qui permet d'acheter là aussi, comme sur Textbroker, des contenus directement, et ensuite c'est la plateforme qui dispatche aux différents vendeurs, aux différents freelances. Alors là c'est pareil, on a un principe d'étoiles, alors c'est pas des étoiles des notes, hein, des notations, c'est finalement un principe de grade entre guillemets par rapport à l'expertise du freelance. Donc on va avoir 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, et par rapport à ça en fait le tarif va être différent. Donc je crois que ça commence à 1,20€ hors taxe pour 100 mots et ça monte jusqu'à 5,50€ je crois pour 100 mots. Donc voilà, vous voyez un petit peu les tarifs. Mais l'inconvénient de ça, c'est comme sur Textbroker, c'est que vous n'allez pas forcément avoir des gens qui vont être hyper qualifiés dans un domaine. Imaginons que vous ayez besoin d'un article sur l'immobilier, par exemple, vous êtes un professionnel de l'immobilier, vous voulez un article sur l'immobilier, et bien sur Befreelancer ou sur ComeUp par exemple, vous pouvez rechercher quelqu'un qui rédige là-dessus, et qui dit voilà, moi je suis rédacteur, je vais rédiger un article sur l'immobilier. Et là, forcément, les tarifs vont être parfois un peu plus chers, mais au moins, vous savez ce que vous avez derrière. C'est-à-dire que vous avez vraiment un spécialiste de l'immobilier. Là, c'est un peu différent, c'est la plateforme qui choisit un peu en fonction des notes qu'a eu la personne, mais peut-être qu'elle a eu une bonne note sur un article sur le bien-être, et pas forcément sur l'immobilier. Vous voyez, donc on a un petit peu des problématiques par rapport à ça. Donc c'est pas forcément les plateformes que je vous recommande le plus, mais je voulais vous en parler puisque c'est des grosses plateformes de freelance. Et ensuite, on a le site writers.com, donc c'est une plateforme française mais avec un nom anglophone. Writers, je vous ai mis le lien dans la description puisque c'est pareil, hein, l'écriture c'est WR2I, donc voilà, il ne faut pas se tromper, mais de toute façon tous les liens sont dans la description. Là, le concept est encore différent, c'est pour ça, dans ces vidéos, j'essaye vraiment à chaque fois de trouver des plateformes avec des concepts différents. Le concept, il est assez intéressant, c'est que ce sont des rédacteurs qui ont rédigé un article sur un domaine, imaginons, je sais pas, sur, 5 aliments pour bien dormir, par exemple, et il va y avoir une petite présentation de l'article, et vous pouvez acheter l'article, il est déjà écrit par le rédacteur et vous avez juste à l'acheter. Donc ça peut être sympa puisque si aujourd'hui vous recherchez du contenu et que vous n'avez pas envie d'attendre, eh bien vous pouvez directement aller sur writers.com et acheter un article et l'avoir aussitôt. Ça c'est plutôt sympa. C'est une plateforme qui mérite d'être reconnue et vous pouvez aussi faire appel à un rédacteur. Si par exemple vous avez un rédacteur qui vous avez acheté des articles et qu'ils étaient de bonne qualité, eh bien vous pouvez passer en direct pour un échange et avoir plusieurs articles de sa part. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir évidemment en commentaire, mais aussi en vidéo puisque je trouve des idées grâce à vos commentaires,
Si vous me posez une question sur quelque projet que ce soit une création de site web, une création de logo, que ce soit combien coûte tel projet, eh bien j'y répondrai avec grand plaisir dans les prochaines vidéos. Forcément, plus j'ai de questions sur cette chaîne, plus ce sera facile pour moi de savoir ce dont vous avez besoin, donc n'hésitez pas à poser plein de questions dans les commentaires. À très bientôt, salut.